Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu d'un méchant emblématique de l'univers DC Comics que personnellement j'affectionne beaucoup, à savoir bien évidemment le Joker. Et le Joker ici, eh bien c'est un récit complet sorti en 2008, édité chez Urban Comics, scénarisé par Brian Azzarello et illustré par Lee Bermejo, dont je vous avais déjà un tout petit peu parlé puisqu'il est notamment l'auteur et l'illustrateur du magnifique Batman Noël de ma précédente vidéo. Et donc de quoi va nous parler exactement le Joker, à savoir que comme son titre et sa couverture nous l'indiquent, cette histoire va être essentiellement centrée sur le personnage, à savoir que Batman est pratiquement absent tout le long de l'histoire. Et donc on commence avec la libération du Joker, oui j'ai bien dit la libération car cette fois-ci il ne s'échappe pas d'Arkham, il est bel et bien libéré, apparemment déclaré saint d'esprit, et c'est Johnny Frost qui va venir le chercher à sa sortie de l'asile. Johnny Frost qui fait partie des nouveaux truands de la bande de ceux qui ont pu travailler pour le Joker auparavant et qui bien évidemment ne sont pas pressés de le voir sortir quand on sait ce qu'ils ont fait durant son absence. Donc Johnny Frost va venir le récupérer et va très vite s'associer à lui dans l'espoir de devenir un truand reconnu et respecté, dans l'espoir de devenir quelqu'un comme il finit par le dire, et il va donc très rapidement, dès la sortie du Joker, le conduire dans un pub qui lui appartenait autrefois, mais le Joker réalise malheureusement très vite que durant son séjour à Arkham, eh bien ces hommes se sont tout bonnement partagés tout ce qui lui appartenait, à savoir son territoire et son argent, chose qui forcément déplaît très fortement au Joker qui va se lancer dans une vengeance sans merci à la reconquête de son territoire, de son argent, de son Gotham City. On peut dire que le premier qu'il va retrouver dans ce fameux pub ne s'en sort pas très bien. On y retrouve également une Harley Quinn ici dans le rôle d'une stripteaseuse auprès de laquelle le Joker retrouvera un certain réconfort. Puis la vengeance commence tout d'abord avec le braquage d'une banque qui va permettre au Joker de récupérer un minimum d'argent qu'il tentera de faire fructifier du mieux qu'il peut, puis s'ensuit une série de meurtres assez sanglantes et assez violentes, aidée de Killer Croc qui va rejoindre la bande du Joker. Après avoir brutalement assassiné tous les hommes qui s'étaient accaparés son territoire et son argent durant son absence, il s'aperçoit que celui qui contrôle tout, celui qui a vraiment pris sa place et qui tire les ficelles n'est autre qu'Harvey Dent. Harvey Dent qu'il va tenter de contacter, malheureusement ce dernier va prendre un malin plaisir à l'ignorer et on peut dire que le Joker ne va absolument pas apprécier, ça va même le plonger petit à petit dans une folie de plus en plus profonde. Et ce qui rend ce récit aussi intéressant et ce Joker aussi terrible, eh bien c'est que tout est raconté et vu par Johnny Frost. On n'a donc pas la moindre idée de ce que pense le Joker, de ce qu'il ressent, ce qui le rend donc non seulement très mystérieux mais aussi imprévisible. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il pense, de ce qu'il va faire. Ce qui rend aussi ses actes à la fois surprenants et effroyables. Je dois dire qu'on a là affaire à un Joker qui devient complètement fou et surtout qui n'a plus la moindre limite. Finalement, une confrontation va enfin avoir lieu entre les deux personnages, entre les deux clans, j'ai envie de dire, puisque chacun vient avec ses hommes. Et le Joker finit finalement par reprendre le contrôle sur Harvey Dent. Harvey Dent qui se retrouve complètement désemparé et désespéré face à ce Joker qui n'a plus la moindre limite. Il est tellement désespéré que son dernier recours n'est autre que de faire appel au Chevalier Noir pour stopper enfin une bonne fois pour toutes le Joker qui a commis un nombre d'actes assez invraisemblables durant tout le long de ce récit. Et finalement, bien que Batman ayant brillé par son absence tout au long de l'histoire, il finit enfin par réapparaître et stopper le Joker une bonne fois pour toutes. On a bien évidemment un Johnny Frost qui réalise que finalement s'associer avec le Joker n'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait pu avoir. En résumé, on a là ici une histoire de gang somme toute classique, mais un univers tellement prenant, un univers à la fois sombre, glauque et malsain, mais tellement bien retranscrit. Les illustrations de Lee Bermejo sont encore une fois sublimissimes. Alors pour le coup, pas grand chose à voir avec Batman Noël, on retrouve des illustrations finalement assez différentes, mais tout aussi magnifiques et représentatives de ce que l'histoire va nous raconter. Et surtout, ce qui m'a énormément plu, c'est qu'on retrouve pas mal de similitudes avec The Dark Knight, donc le fameux film de Christopher Nolan que vous savez sans doute. J'aime énormément. Pour commencer, au niveau du Joker, on retrouve quelques points communs en commençant par son look. J'avoue qu'on retrouve un Joker qui ressemble quand même pas mal à celui interprété par Heath Ledger. On retrouve quelques petits points communs aussi au niveau de l'histoire, puisqu'il s'agit là d'une histoire de gang, donc ça fait forcément un petit peu penser à l'association du Joker de Nolan avec les membres des gangs que l'on peut voir dans le film.
le braquage des banques, l'association avec les gangs. On retrouve donc pas mal de points communs, mais également le côté humain des personnages, puisqu'on retrouve une Harley Quinn, encore une fois ici dans le rôle d'une stripteaseuse qui va apporter un certain réconfort au Joker. On retrouve également le Sphinx en trafiquant d'armes boiteux, ou encore Killer Croc qui ici a un côté quand même beaucoup plus humain que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc un côté finalement, encore une fois, qui n'est pas sans rappeler le Batman de Nolan, à savoir que les deux sont sortis la même année. Donc je pense que le Joker fait un petit peu écho aussi à l'univers du film, ce qui forcément m'a beaucoup plu, étant une grande fan de ce film. En conclusion, si vous aimez le Joker autant que je peux l'aimer, eh bien c'est un récit que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Magnifiquement écrit, magnifiquement illustré, le personnage est superbement travaillé, l'histoire reste simple, mais il y a tellement de travail autour du personnage que c'est vraiment très agréable à lire, parfois surprenant, car encore une fois, raconté du point de vue d'une personne extérieure, donc encore une fois nous n'avons ni les pensées ni les intentions du Joker, on a vraiment l'effet de surprise à certains moments. Bref, j'ai pris un réel plaisir à lire ce récit, bien que parfois légèrement horrifié, je dois bien l'admettre. Bref, c'est un récit que je conseille très fortement à tous les amoureux du Joker qui ne l'auraient pas encore lu. Donc le Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo, vraiment n'hésitez pas, lisez-le, je pense que c'est un récit que vous devriez adorer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou encore à laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas toujours à me suivre sur ma page Instagram dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais plein de gros bisous à tous.